Suite du chapitre 4, versets 16 à 21. Au verset 16, il dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Il avait dit au verset 14 « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils. » Ce verset 14, nous l'avons dit, c'est l'attestation des apôtres. Qui peut, en dehors des apôtres, attester que le Père a envoyé son Fils, n'est-ce pas, attester par un témoignage, ce témoignage qui est particulier au collège des apôtres, et les apôtres ont été choisis par Dieu et ont reçu ce ministère premier ensemble, n'est-ce pas, de placer le fondement de la foi. Mais là, lorsque, au verset 16, Jean nous dit « Et nous avons connu », la même forme que le commencement du verset 14, « Et nous », alors il ne dit plus, il ne se cantonne plus au collège des apôtres, il dit « Et nous avons connu ». Il parle là au nom de l'Église. Vous voyez, comme la pensée, n'est-ce pas, il faut suivre le mouvement de la pensée, d'après le contexte. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Alors ça, c'est pas seulement le fait des apôtres, c'est le fait de toute l'Église. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Remarquez une chose qui pourrait paraître anormale, c'est la connaissance avant la foi, ici. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce qu'il ne serait pas plus conforme au reste à la doctrine de dire « Et nous avons cru à l'amour de Dieu et nous l'avons connu ». Nous avons cru d'abord et nous l'avons connu. Mais ici, l'apôtre sait ce qu'il dit. Le texte est inspiré du Saint-Esprit. Il parle à une église qui est établie. La première épître de Jean ne s'adresse pas à une église qui n'est pas capable de comprendre, n'est-ce pas? Elle s'adresse à une église qui est composée d'hommes faits, selon l'expression de Hébreux 5, d'hommes faits, n'est-ce pas, à pénétrer plus avant le mystère de la foi. Alors il dit, nous avons connu, sommes dans la connaissance, nous sommes dans la communion au Seigneur, et nous y avons cru, n'est-ce pas, nous y avons cru au commencement, c'est vrai, mais nous y avons cru et nous y croyons ensemble. Dans le texte grec, le temps est légèrement différent, n'est-ce pas, et il faudrait dire, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y croyons. Nous y croyons. On pourrait dire ceci, c'est que la communion entretient la foi, la communion vient bien de la foi. La foi, n'est-ce pas, s'est exercée au commencement, elle a permis la communion, mais dans la communion, la foi se fortifie. La foi se fortifie et nous y croyons. Nous avons une chose, une réalité. Comment n'y croirions-nous pas, puisque nous la possédons, cette réalité qui se nomme l'amour de Dieu, ou si vous voulez, la communion. Nous voyons ici que demeurer dans l'amour signifie demeurer en Dieu, Dieu demeurant en soi. C'est important de le noter parce que cela éclaire une parole du Seigneur Jésus. Voyez, dans la deuxième partie du verset 16, Dieu est amour, n'est-ce pas, dit-il. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Or, le Seigneur, dans l'enseignement de Jean 15, avait dit « Demeurez dans mon amour ». Au moins 2 fois, il le dit dans Jean 15, « Demeurez dans mon amour ». C'est une invitation à se maintenir dans l'amour. Et qu'est-ce que cela voulait dire, se maintenir dans l'amour du Seigneur? Jean ne l'avait pas expliqué, n'est-ce pas? Et là, nous en voyons une explication très claire. Jean 15, verset 9, par exemple. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Dieu est amour, redit Jean.
Il l'a déjà dit au verset 8, il le redit ici, cette belle formule, cette formule sensationnelle, Dieu est amour. Je dis une formule, c'est une déclaration, c'est une proclamation. Et ici, Jean la reprend pour en retirer une affirmation en rapport, cette fois-ci avec la communion. L'amour, Dieu est amour, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'amour est la substance même de Dieu. L'essence, mais mieux, c'est de dire encore la substance de Dieu. On ne peut pas concevoir un Dieu autrement. Il y a un penseur chrétien qui s'est efforcé d'imaginer, d'une part, un Dieu qui ne serait pas juste, c'est-à-dire qui procéderait à des révisions de sa loi, par exemple, n'est-ce pas, et qui varierait. Alors, il a imaginé cela, il est arrivé à la conclusion qu'aucun monde ne pourrait exister de par un tel Dieu. Et il a imaginé un Dieu qui serait juste, mais qui ne serait pas amour, n'est-ce pas, qui n'aurait pas pour substance, pour grand mobile de toutes ses actions, l'amour, n'est-ce pas, l'amour qui se donne, qui donne. Et là aussi, il est arrivé à cette conclusion, et c'est très intéressant, qu'un tel Dieu ne peut pas exister. Donc, par conséquent, quand on dit que Dieu est juste, d'une part, d'autre part, n'est-ce pas, que Dieu est amour, n'est-ce pas, eh bien, vraiment, là, on peut dire, avec les Écritures, qu'il y a la révélation d'un vrai Dieu, d'un Dieu vivant, car ainsi peut être un Dieu, autrement, aucun Dieu ne pourrait exister. Et ça, ce n'est pas les hommes qui ont pu inventer cela, voyez-vous. Ça ne peut pas être d'invention humaine, ça. Ça ne peut être que le fait d'une révélation. Alors ici, Jean rappelle cette grande proclamation, Dieu est amour, en rapport avec la communion. L'amour de Dieu est alors la présence de Dieu dans le cœur du croyant. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'amour de Dieu est la présence de Dieu dans le cœur, si bien que Dieu est amour. Si je connais l'amour de Dieu, je suis dans la communion. L'état de communion est seul à permettre de dire « nous avons connu l'amour ». On ne peut pas dire « je connais l'amour » ou « j'ai connu l'amour de Dieu » si l'on n'est pas dans la communion. Amour et Dieu sont des noms, si vous voulez, n'est-ce pas, qui sont liés l'un à l'autre. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et Dieu de l'amour. L'amour est de Dieu, Dieu est amour. L'amour est donc à la base de la nouvelle alliance, nouvelle et cinquième grande alliance que Dieu a contractée avec l'homme. L'amour est la base de la nouvelle alliance, parce que cette alliance est la dernière, la définitive, il n'y en aura pas d'autre. Il y aura l'aboutissement de cette alliance dans la réunion de l'Église, de tout ce qui comprendra, ce que comprendra l'Église avec Christ, n'est-ce pas, les noces de l'agneau, mais il n'y aura pas de nouvelle alliance. Dans cette alliance, Dieu se forme un peuple nouvellement créé pour lequel il y a une clause. Dans l'alliance, il y a toujours des clauses. Dans une alliance, c'est un traité, il y a toujours des clauses. Et rappelons-nous que l'épître aux Hébreux nous rappelle les clauses déjà indiquées par le prophète Jérémie, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Si l'on est vraiment en face de membres de l'Église, c'est pas la peine, n'est-ce pas, de dire « Connais le Seigneur », car s'il est membre de l'Église, il doit le connaître. Il doit être dans la communion.
Alors, ni son frère en disant « connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Tous me connaîtront. Et connaître, je le répète, a un sens particulier dans l'Écriture. Cela veut dire avoir une connaissance intime, une relation intime avec Dieu. Tous sont appelés à la communion du Fils, dit l'Épître aux Corinthiens, la première, et Jean nous dit, n'est-ce pas, que nous sommes dans la communion du Fils et du Père. C'est alors que l'amour qui est la présence de Dieu en soi, apporte dans la vie chrétienne, dans la vie du chrétien, apporte le principe même de l'obéissance. L'esprit de la loi divine étant là, je mettrai mes lois dans leur cœur, l'esprit même de la loi divine et le mécanisme, si je puis dire, d'observation de la loi divine étant là. La communion est donc ce qui résout tout. Ça résout tout. C'est véritablement, n'est-ce pas, le fondement, le point de départ de la vie chrétienne, c'est la base de la vie chrétienne, et c'est ce qui résout tout. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit, apportant ses œuvres, apportant sa victoire, qu'ai-je à faire, moi? Qu'ai-je à faire, n'est-ce pas? Sinon, à me maintenir, à veiller et prier, et à me maintenir, demeurer dans mon amour, demeurez en moi, demeurez dans mes paroles, que mes paroles demeurent en vous. C'est à cela que je veillerai. Et si je veille à cela, je vais nécessairement laisser agir à partir de moi le principe de l'obéissance aux paroles de Christ. C'est ce que Jean nous a développé dans son épître, que celui qui est dans l'amour, celui qui est dans la communion, il ne pêche pas parce qu'il est né de Dieu, n'est-ce pas? Il est né de Dieu. Et alors il fait naturellement, surnaturellement si vous voulez dans un sens et naturellement dans l'autre, c'est-à-dire facilement, aisément, n'est-ce pas? Il fait aisément ce que Dieu veut, ce qui correspond à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Jean est amené à parler de l'amour parfait. Au verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Voyez, n'est-ce pas? L'amour sera parfait parce que le principe même de l'obéissance à la loi se trouvera là, à pied d'œuvre, dans l'être intérieur du chrétien, là, n'est-ce pas? Et sa vie va être animée sur un mode nouveau. Quel mode? La vie de Christ. Voilà, n'est-ce pas, le grand principe. C'est pourquoi il est dit, mais comme mon joug est léger, mes commandements ne sont pas pénibles, ce nous le verrons après, n'est-ce pas? Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, nous en faisons, nous, des choses pénibles. Et puis alors, n'est-ce pas, nous retombons toujours dans l'Église, dans ce sentier qu'il faut avoir abandonné une fois pour tout, du légalisme. C'est pas que la loi soit abolie, ça c'est stupide, ça n'a aucun sens, nous ne sommes pas... on ne va pas, n'est-ce pas, maintenant s'efforcer de détruire cette sottise-là, n'est-ce pas? La loi de Dieu ne peut jamais être détruite, il faut qu'elle soit accomplie. Mais elle est accomplie, et elle le sera du dedans. Seulement, n'est-ce pas, ne demandez pas aux chrétiens, par toutes sortes de prescriptions et de contraintes, d'obéir à la loi. C'est pas la peine. Si quelqu'un n'est pas dans la communion, il n'obéira pas à la loi. Ce n'est pas la peine de l'aiguillonner avec toutes sortes de commandements extérieurement. C'est pas ça que veut la nouvelle alliance. La nouvelle alliance ne veut pas ça. Le légalisme, c'est une chose horrible dans le cadre de l'Église. D'ailleurs, la loi avait été donnée non pas comme un instrument de vie, mais comme un instrument de condamnation et de mort. Deuxième épître aux Corinthiens. La loi avait été donnée pour juger l'homme, pour que l'homme se voie. Elle est toujours donnée pour cela, n'est-ce pas? Pour que l'homme se voie. Mais la loi n'est pas pour le juste, nous dit aussi l'apôtre Paul dans une des épîtres à Timothée. La loi n'est pas faite pour le juste. Le juste,
c'est celui qui est dans la communion. Mais c'est à partir de l'intérieur que la loi va s'accomplir. C'est ça qu'il faut, n'est-ce pas, chers amis? Alors, attention, n'est-ce pas, de ne jamais agir sur son frère et sur sa sœur, ce ne serait pas l'amour, ce ne serait pas selon l'amour, d'agir, n'est-ce pas, en l'aiguillonnant constamment, mais vous faites ceci, vous ne devriez pas faire ceci, mais vous faites cela, etc., n'est-ce pas? Ça, sachez bien que lorsque l'on parle ainsi, qu'on agite ainsi, n'est-ce pas, on se met en contradiction avec l'amour de Dieu. Et pourtant, il faut que la loi soit accomplie pleinement. L'amour ne peut être parfait que lorsque la loi est accomplie. Mais c'est du dedans, je le répète. La loi n'a jamais été le moyen d'arriver à la sainteté. Elle est l'indication de ce que sera la sainteté, mais elle n'est pas le moyen. Quel est le moyen? C'est la grâce. La grâce. La grâce est le moyen, mais la grâce agit intérieurement. Intérieurement, par la présence de Dieu, et c'est alors que l'amour devient parfait, c'est-à-dire accompli. Par parfait, il faut entendre, je l'ai déjà dit, accompli. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. C'est ici le principe d'une vie dont le modèle est à Christ. Ça veut d'abord dire ceci, lui, il est le modèle, alors s'il est d'une certaine manière, si sa vie est d'une certaine manière, pour nous c'est un mode à apprendre, à adopter. Il est le modèle. Jean nous l'a déjà dit dans le chapitre 2, marchons comme il a marché lui-même. Il y a d'abord ceci. Et puis, il y a autre chose. C'est que ce commencement de verset veut nous dire que la position de Christ, et c'est important, la position de Christ à l'égard de ce monde, tel il est dans ce monde, la position de Christ à l'égard de ce monde est la nôtre. Tel il est, on pourrait mettre tout de suite dans ce monde, tel il est dans ce monde, par rapport à ce monde, tel nous sommes aussi. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la position qu'il a vis-à-vis du monde, c'est la nôtre. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Alors, quelle est cette position? Nous pouvons la définir en 3 points, cette position de Christ par rapport du monde. D'abord, n'est-ce pas, c'est une position de contradiction. Contradiction. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, a dit le vieux Siméon, le vieux prophète Siméon, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Impossible d'avoir un évangile qui ne contredise pas le monde, la mentalité du monde, les actions, les pensées du monde. Impossible, chers amis. Impossible. Un évangile qui entrerait, n'est-ce pas, dans une certaine adhésion à des choses du monde serait un évangile immédiatement faussé. Un faux évangile, comme on aime aujourd'hui en faire. Donc, la contradiction. Et la contradiction est nécessaire. J'ai rappelé quelquefois, c'est assez piquant, mais c'est assez révélateur aussi, un mot du Talmud, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est ce monde renversé. C'est ce monde mis de l'autre côté, n'est-ce pas? Voyez-vous, il est impossible que nous soyons, n'est-ce pas, dans le même sens que le monde. Ce n'est pas possible, nous sommes en position de contradiction avec Christ. Donc, tel il est, tel nous sommes. Un deuxième point, c'est que Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, n'est pas de cette aion, en grec, de ce temps-ci, de cette période, de cet éon, n'est pas de ce temps-ci. Il est impossible que tant que le monde, que Dieu conserve en raison de sa patience, et pour sauver, parce que c'est le temps des semailles, l'Évangile ensemence la terre, bon, tant que ce temps des semailles dure, n'est-ce pas, le monde est conservé. Il ne s'améliore pas, loin de là, n'est-ce pas, mais il est conservé jusqu'au terme de la patience de Dieu. Mais Christ ne peut pas régner dans ce monde tant que nous sommes dans le temps de la patience, tant qu'il est conservé tel que il pourra régner sur un monde qui ne sera pas du tout composite, celui du millénium, où alors là, n'est-ce pas, la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux remplissent le fond de la mer. Tous le connaîtront, n'est-ce pas, je donnerai à tous les peuples des lèvres pures, et le pécheur sera, parce qu'il
peut y avoir encore risque de péché, sera retranché chaque matin. N'est-ce pas? Voilà comment Christ peut régner. Mais il ne peut pas régner dans un temps comme le nôtre. Il est en contradiction, il ne peut pas régner. N'est-ce pas? Par conséquent, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous, de même, nous ne pouvons pas régner, si je puis dire, dans ce monde, faire, n'est-ce pas, ce qu'a fait un christianisme traditionnel, de s'installer dans ce monde, de se trouver à l'aise, d'avoir des relations, de s'ouvrir au monde, l'ouverture au monde, comme on l'a dit, n'est-ce pas, pour s'entendre. C'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et troisième point, c'est que non seulement Christ ne règne pas en ce monde, mais il n'est pas de ce monde, il n'appartient pas à ce monde, et rappelons-nous ce que Jean nous dit dans le chapitre 17, la prière sacerdotale, prière si magnifique, Jean 17, verset 14, « Je leur ai donné, aux disciples, à ses disciples, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il n'en est pas, nous n'en sommes pas. » Voilà les trois points. Et ce que Jean rappelle ici, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, il y a, n'est-ce pas, ces trois points qui concernent la position de Christ à l'égard de ce monde, contradiction, pas de règne en ce moment-là, et pas d'appartenance au monde, rien de commun avec le monde, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Et puis enfin, n'est-ce pas, en Christ, il y a un modèle, alors du côté positif, Christ apporte dans le monde une vie, un mode de vie qui est celui du royaume des cieux, et ça c'est le nôtre, n'est-ce pas? Voilà ce que l'apôtre dit en peu de mots. Et cela, c'est ce qui permet à l'amour d'être parfait, c'est-à-dire de s'accomplir entièrement en nous. Si nous ne vivons pas dans la séparation, d'une part, la séparation, si nous laissons la séparation s'estomper, et si nous retirons, n'est-ce pas, cette séparation qui, vous savez, est à la base de la sainteté, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sainteté sans séparation. Dans l'idée de sainteté, il y a une idée de mise à part, de séparation. Eh bien, si, n'est-ce pas, la séparation n'est pas maintenue, il est impossible que l'amour de Dieu soit parfait en nous. La séparation d'avec le monde sera la séparation d'avec le péché, naturellement, n'est-ce pas, d'avec la mentalité du monde, les entraînements du monde, les convoitises qui sont dans le monde, n'est-ce pas, ce sera la séparation d'avec tout cela. Et l'amour de Dieu sera parfait à cette condition-là. L'amour de Dieu, c'est en cela que l'amour de Dieu est parfait, si tel il est, tel nous sommes, n'est-ce pas? C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait, accompli en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'inquiétude qui est vague, indéterminée, du monde, des personnes qui sont dans le monde, qui vivent sans Dieu, qui vivent sans l'Évangile. Et cette inquiétude indéterminée, vague, mais qui est quand même, n'est-ce pas, à certains moments lourde, pressante. Des psychologues l'ont dit, ça, n'est-ce pas, que le monde moderne était sous le coup d'une inquiétude, c'est un climat, il y a un climat d'inquiétude dans le monde, forcément. Avec le péché, il y a ce climat d'inquiétude. Eh bien, cette inquiétude ne peut plus être dans le cœur du disciple en communion. Il y a au contraire de l'assurance, c'est-à-dire la parésia, n'est-ce pas? Il y a de l'assurance qui est faite de paix, de tranquillité, de joie, et il n'y aura pas de peur, de crainte à rendre compte à Dieu. Celui qui vit dans la communion ne peut pas entretenir en lui d'abord cette inquiétude, n'est-ce pas, cette inquiétude qu'a le monde, et puis en outre, nous allons voir, n'est-ce pas, qu'il n'a pas de crainte, il n'a pas à craindre sa comparution devant le tribunal de Christ, n'est-ce pas, il n'a pas à redouter cela, il comparaîtra parce que c'est la règle, c'est la loi, n'est-ce pas, parce que c'est la volonté de Dieu, et c'est indispensable. Tout élément doit passer devant son maître, n'est-ce pas, et être regardé en particulier, mais il n'a pas à redouter cela.
le verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Ici, par crainte, il ne s'agit pas tellement de cette notion plus différente qu'on nomme souvent la crainte de Dieu. C'est en rapport avec la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu est une crainte aussi filiale, c'est-à-dire, n'est-ce pas, disons, une précaution, une vigilance qui est exercée, qu'on exerce par la foi et par l'amour sur soi, sur sa marche. Par exemple, je tiens mon corps en bride, n'est-ce pas, de façon à ne pas offenser Dieu. C'est la crainte du Fils de ne pas déplaire au Père. Voilà, n'est-ce pas, surtout de quoi est faite cette crainte filiale de Dieu qui est enseignée dans le Nouveau Testament. Mais ici, Jean parle particulièrement de cette forme de crainte qui est la peur de la condamnation, la peur du jugement. Cette inquiétude, n'est-ce pas, qui va se préciser comme étant la crainte du jugement et la crainte aussi de la mort dont parle l'Épître aux Hébreux. Il y a la crainte de la mort, et c'est un peu la crainte de la mort se conjugue avec la crainte du jugement. Hébreux 2,5. Donc, puisque les méchants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans cette inquiétude, n'est-ce pas, latente, qui n'abandonne pas l'homme, qui ne se met pas en règle avec Dieu. Alors là, vous voyez que la crainte de la mort, n'est-ce pas, c'est elle qui détermine une lourdeur dans le cœur, dans la vie, un empêchement à la joie véritable, n'est-ce pas, une entrave à la joie et à la paix. Il n'y a pas dans le monde de parésia. La parésia, c'est un élément qui apparaît chez l'enfant de Dieu, lui seul qui vit dans la communion. L'amour bannit la crainte, cette crainte qui porte avec elle la perspective du châtiment. Lorsque l'amour est accompli, nous dit Jean, eh bien, la peur du châtiment s'évanouit, s'en va. L'amour est parfait, et l'amour, nous avons dit, c'est la présence de Dieu, là, n'est-ce pas, dans l'être intérieur. Alors, qu'y a-t-il à craindre? Il n'y a plus rien à craindre, n'est-ce pas? L'amour parfait, quand l'amour est accompli, quand la présence de Dieu est là, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus qu'à continuer de vivre, n'est-ce pas, en suivant les directions de Dieu, en accomplissant chacun sa tâche, comme un serviteur fidèle, n'est-ce pas? Et puis, humblement, n'est-ce pas, sans rien chercher pour soi, sans chercher aucune gloire, ni rien du tout, mais en cherchant la gloire du Dieu qui bientôt va se manifester en Jésus-Christ. Crainte donc suppose aussi, suppose le châtiment, mais craindre suppose aussi tout de même la foi. Il est dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte suppose la foi. Et actuellement, nous assistons à quelque chose de terrible, chers amis, dans le monde actuel. Quelque chose de dramatique, de tragique. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Nous sentons aujourd'hui que la prédication de l'Évangile bute. Évidemment, il y a quelque chose, n'est-ce pas, en cela, que nous avons à nous reprocher. C'est nous-mêmes, peut-être, de ne pas être suffisamment dans la prière, de ne pas combattre suffisamment dans la prière, de ne pas exercer ce grand ministère de l'Église de la prière d'une façon assez suivie et assez importante, de ne pas peut-être veiller à avoir en nous toujours la plénitude du Saint-Esprit, sans laquelle on ne peut rien faire. Enfin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il y a ça, n'est-ce pas, de notre côté. Mais enfin, tout de même, il y a bien, n'est-ce pas, même si l'effort n'est pas continu, il y a tout de même bien, n'est-ce pas, l'Évangile avec sa puissance,
qui est encore annoncé en ce temps. Et nous voyons que cet évangile bute. Il bute devant un grand obstacle. Et quel est cet obstacle? Eh bien, cet obstacle, c'est l'indifférence, la fermeture des cœurs. Comme me le disait un jour quelqu'un qui voulait être aussi gentil que possible devant la prédication de l'Évangile, il me tenait à peu près ce langage, il me disait, écoutez, je reconnais que l'Évangile, c'est quelque chose de magnifique, je reconnais que c'est très bien. Je reconnais qu'il n'y a pas d'idéal qui puisse l'égaler, c'est très bien, c'est très bien. Là. Non, l'Évangile, ça nous parle du salut. Et le salut, c'est quoi? Eh bien, c'est après la mort d'atteindre la vie éternelle. Vous voyez que cette personne était bien renseignée, n'est-ce pas? Elle avait bien entendu l'Évangile. C'est ça, bien. Oui, mais, n'est-ce pas? Franchement, me disait-elle, j'en ai pas tellement envie, je n'en sens pas le besoin. Ce salut, je n'en sens pas le besoin. Je n'en sens pas le besoin. Je ne crois pas que, quand même, que Dieu, n'est-ce pas, soit ainsi. Je pense que toutes les affaires se régleront au moment voulu, n'est-ce pas, après la mort, mais se soucier d'après la mort, je ne sens pas la nécessité de ça, je ne sens pas le besoin. Je sens peut-être le besoin maintenant, n'est-ce pas, d'une certaine amélioration de l'homme, de ses sentiments, de sa conduite, oui, mais je ne sens pas le besoin du salut, alors qu'est-ce que vous voulez? Cet évangile, si joli soit-il, je ne vois pas la nécessité de me donner, n'est-ce pas, de me donner à l'évangile. Voyez, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ce qui traduit à peu près l'obstacle que nous rencontrons dans le monde. Nous apportons, n'est-ce pas, une valeur, nous apportons une proposition de la part de Dieu, que nous croyons, n'est-ce pas, magnifique, splendide, riche, infiniment riche. Et c'est l'éternité que nous apportons, la promesse de l'éternité, de la vie heureuse et sans fin. Mais les gens n'en éprouvent pas le besoin. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans notre temps. Et nous pouvons dire que ce monde est arrivé à cela par la négation de Dieu, par le raisonnement de la parole de Dieu, la négation de Dieu. Ce monde voudrait, en somme, et il le veut, n'est-ce pas, il a vu cela dans sa position qu'il a prise, il voudrait n'avoir rien à craindre de Dieu. Absolument rien à craindre de Dieu. Avoir à craindre, n'est-ce pas, cela, pour le monde, dans l'idée du monde, cela humilie, n'est-ce pas, et le monde n'aime pas cela. Notre monde, non seulement est négateur de Dieu, mais il a, n'est-ce pas, en même temps euphorisé l'homme et le génie qui est dans l'homme. Il est vrai qu'il y a des possibilités dans l'homme, n'est-ce pas, mais il en a fait un génie, et ce génie lui a donné des possibilités infinies, n'est-ce pas? N'oublions pas ce titre, la citadelle de l'homme-dieu, qui il y a quelques années avait été donné à la grande exposition de Montréal. La cité de l'homme-dieu. Voilà bien, n'est-ce pas, ce que le monde, ce qu'on enseigne au monde, ce qu'on inculque au monde, et nous avons à travers les universités, les enseignements de toutes sortes qui sont répandus, la culture moderne, voyez en France toutes ces maisons de la culture, ce sont des maisons où l'on enseigne cela, d'une part la négation de Dieu, d'autre part, n'est-ce pas, le génie de l'homme, la gloire de l'homme. Et qu'est-ce que vous voulez? Disons-le, parce que je l'ai lu, d'un homme qui est très catholique, Jean Vermandois, journaliste catholique on ne peut plus intégriste, c'est-à-dire traditionnaliste. Eh bien, le pape aujourd'hui lui-même s'est adonné au culte de l'homme. Il glorifie l'homme. C'est tout à fait contraire à ce que nous révèle l'Évangile. Tout à fait contraire. Alors le monde, n'est-ce pas, s'est réfugié là. Négation de Dieu et glorification de l'homme. Alors l'Évangile arrive à buter contre cela, et malgré la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas, il y a l'esprit de l'Antichrist qui s'est ancré, qui s'ancre dans les cœurs des hommes, si bien qu'un jour, l'Esprit de Dieu quittera cette terre.
Et pourquoi l'Esprit de Dieu quittera-t-il cette terre? L'Église aussi. Eh bien, pourquoi? C'est parce que il n'y aura plus rien à faire, le dernier homme attendu sera entré. Vous rencontrez des gens comme ça, des gens agressifs maintenant, quand vous leur parlez de l'Évangile, parce que de plus en plus, ce qu'on appelle la culture, c'est la culture de Satan sur le monde, n'est-ce pas? Faut pas l'oublier, c'est la culture de Satan, la négation et la glorification de l'homme. Les deux choses, n'est-ce pas, se complétant l'une l'autre. Alors, n'est-ce pas, cette crainte s'évanouit, et je dis, c'est pourquoi nous arrivons, c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous arrivons, n'est-ce pas, nous arrivons à la fin, là, nous arrivons tout à fait à la fin, et quand Dieu, n'est-ce pas, donnera le signe, alors ce sera fini, n'est-ce pas, le temps des semailles, le temps de l'Évangile sera clos. Le verset 19. Et pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cela, nous l'avons déjà vu dans le commentaire du verset 10. Je ne m'y arrêterai pas, n'est-ce pas? Je l'ai déjà développé au verset 10. Nous n'avons pas aimé Dieu, puisque au contraire, nous avons fait tout ce qui était à l'opposé de l'amour, n'est-ce pas? Par le péché, l'homme fait le contraire de l'amour, mais lui, malgré tout, nous a aimés. C'est lui qui a toujours pris l'initiative dans l'amour. Le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah, c'est bien la manière de Jean. Hein. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Jean est très porté dans sa démonstration, au cours de cet épître, n'est-ce pas, à opposer le dire au fait. Enfin, le dire au fait. Et en effet, si le dire n'est pas en accord avec le fait, il y a l'hypocrisie, simplement. Voilà l'hypocrisie. Ils disent et ne font pas. Vous vous rappelez cette parole de Jésus? Ils disent et ne font pas. Hypocrite. Hypocrite. C'est l'hypocrisie. C'est la religion dans toute son hypocrisie. Son horreur, n'est-ce pas? C'est l'hypocrisie. Tandis que là, n'est-ce pas, Jean éveille bien l'attention des chrétiens, parce qu'il faut parler aux chrétiens. Vous voyez, il ne faut pas leur parler un langage doucereux. N'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on fait du bien aux âmes. Il ne faut pas bien entendu, les tourmenter, n'est-ce pas, inutilement et mal, mais il faut leur dire, attention, n'est-ce pas, votre Dieu est un Dieu 3 fois saint, votre Dieu est un Dieu catégorique, il vous a donné sa grâce, qui agira plus que vous ne le pensez, pour vous permettre d'arriver, mais attention, ce qu'il vous demande, c'est d'être saint comme lui-même est saint, n'est-ce pas, pas moins que cela, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, n'est-ce pas, il est bon de dire à l'Église, attention, si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et malheureusement, n'est-ce pas, eh bien, on trouvera cela dans l'Église, n'est-ce pas, c'est un laisser-aller redoutable. On dira toujours, ah, moi, j'aime Dieu. Ah oui, et même de quelqu'un, n'est-ce pas, qui aura eu des faiblesses, tout ça, on dira volontiers, oui, bien sûr, il a fait ceci, mais enfin, il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur. Comment aime-t-il le Seigneur? S'il se tient dans le péché constamment, pourquoi dire il aime le Seigneur? Mais c'est pas de la charité à l'égard du frère, ça. La charité à l'égard du frère, c'est d'aller le trouver et puis de le reprendre, de prier pour lui, comme nous allons le voir dans cet épître, et puis de le tirer de sa mauvaise position, de son mauvais pas, n'est-ce pas? C'est ça la charité. C'est ça l'amour à l'égard du frère. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, de dire de lui, oh, ce pauvre frère, bon oui, il a des faiblesses, il fait ceci, il fait cela, enfin ça, c'est ennuyeux, c'est très ennuyeux. Mais malgré tout, il aime le Seigneur, n'est-ce pas? Il aime le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette théologie-là? D'où ça sort, ça, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », hein, eh bien, et qu'il haïsse son frère, hein, ça c'est une chose très caractéristique, ça, qu'il ait de l'inimitié pour l'un ou pour l'autre, alors celui-là c'est un menteur. Carrément, n'est-ce pas? Il est là, dans l'hypocrisie, il ment. Le faire et le dire sont en désaccord. L'amour de Dieu agit, et notamment l'amour de Dieu crée un lien entre frères. Ce lien fait partie de la réalité amour. Ce lien fait partie de la réalité amour. Dire j'aime Dieu, c'est équivalent de dire j'aime mon frère. Quand je dis j'aime Dieu, il y a dedans, n'est-ce pas, l'amour pour le frère. Et Jean ajoute un point de logique. Il dit celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
il ne faudrait pas voir là une impossibilité d'ordre psychologique, n'est-ce pas? Ce serait aller trop loin et dépasser la pensée de l'apôtre qui risquerait d'entrer dans une interprétation très scabreuse. Jean n'est pas un rationaliste. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il y a là, n'est-ce pas, il veut dire un non-sens de la foi et de l'amour. Il y a un non-sens de l'amour, n'est-ce pas? Si je n'aime pas mon frère, lui j'ai toute possibilité de l'aimer parce qu'il est proche de moi, je vois son visage, je vois sa personne, je le vois aller et venir, n'est-ce pas? Il est là, il me côtoie, alors j'ai pas d'amour pour lui, et je prétendrai avoir cet amour, n'est-ce pas, plus, en quelque sorte, plus difficile peut-être à réaliser, n'est-ce pas, envers Dieu, qui lui est loin de nous, qui lui n'a pas de personne représentée devant nous dans le monde matériel, n'est-ce pas? Vous voyez, alors il dit c'est un non-sens de la foi, un non-sens du véritable amour. Et verset 21, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est là un commandement, c'est-à-dire une proclamation divine qui tranche la question, n'est-ce pas? Il tranche la question de savoir si on peut aimer Dieu sans aimer son frère. Eh bien, la question est tranchée, nous avons de lui ce commandement, c'est-à-dire cette proclamation, si vous voulez, cette proclamation. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère, il ne peut pas en être autrement, alors ne discutons plus la chose, n'est-ce pas? Jean veut nous dire à peu près ceci, n'est-ce pas? Il va mettre un point final là, et il va passer à autre chose, ne discutons plus là-dessus, parce que c'est une proclamation de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui aime Dieu, et qui dira aimer Dieu, eh bien celui-là, il devra aimer son frère aussi, Dieu l'a dit, Dieu l'a proclamé ainsi, il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas? Par conséquent, s'il n'y a pas l'amour pour le frère, c'est qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu, véritablement. Voilà ce que nous dit l'apôtre et ce qui constitue pour nous, bien sûr, une voie excellente, une voie, comme l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 13, une voie par excellence, la voie de l'amour, la voie de la charité. Amen.